Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo correction du premier devoir surveillé sur la proportionnalité qui a été donné au troisième. Donc on va tranquillement faire l'exercice un par un. Premier exercice, déterminer si ce tableau est un tableau de proportionnalité. On vous donne un tableau et on vous demande si les nombres qui sont dans la première ligne sont proportionnels au nombre de la deuxième ligne. On se rappelle que dans ce genre de situation, il y a un calcul très simple à faire, c'est de prendre le nombre du bas divisé par le nombre du haut. 414, alors je vais aller chercher le symbole de division. Voilà, 414 divisé par 45. Et on fera le calcul après. Pour l'instant, je vais écrire tous les calculs dont j'ai besoin. 736 divisé par 80, vous voyez, je prends le nombre du bas, je le divise par celui d'en haut. Et je ferai aussi donc 782 divisé par 95. Voilà, donc on a les trois calculs qu'on doit faire. Donc je prends ma calculatrice et je les fais. 414 divisé par 45, ça fait... Alors, quand la calculatrice nous donne quelque chose comme ça, une fraction, on a cette touche-là qui nous permet d'obtenir la forme décimale. 9,2. 736 divisé par 80, ça fait toujours 9,2. Et 782 divisé par 95, ça fait 8,2 environ. Donc c'est plus un égal, mais c'est un à peu près égal. On va mettre 8,2. Je vais tout mettre sur la même ligne. Puis je vais faire les réponses en bleu, ce sera un petit peu plus clair. Hop. Peut-être un peu plus sombre quand même. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce qu'on vient de trouver ici là? On a pris les nombres du bas, on les a divisés par les nombres du haut et on a obtenu 9,2, 9,2 et 8,2. Donc les résultats sont différents. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Alors, petit détail important, commencez par écrire les calculs que vous faites et les résultats et terminez par votre conclusion. Ne commencez pas par dire ce n'est pas un tableau de proportionnalité et écrire vos calculs après. C'est pas que c'est faux de faire ça, c'est que c'est plus logique de commencer par vos calculs et une fois que vous avez fait le calcul, vous avez les infos pour pouvoir répondre à la question. Voilà, c'est juste un petit détail. Une autre méthode qu'on aurait pu utiliser pour répondre à cette question, c'est vérifier les produits en croix. On fait 414 fois 80 divisé par 45 fois 80 divisé par 45 et on voit que ça fait 736 et on fait le deuxième produit en croix. 736 fois 95 divisé par 80, ça fait 874, ça ne correspond pas à ce qu'il y a là. Donc ça veut dire que comme le produit en croix ne fonctionne pas, ça veut dire que ce n'est pas proportionnel, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Ça aurait pu être une autre méthode. Question 2. Complétez le tableau de proportionnalité suivant. Alors, plusieurs choses à faire. On peut faire un produit en croix pour compléter ça, si vous, par exemple. Donc, hop. Donc on va faire le produit en croix ici. Donc 65. Hop, attendez. Hop. 65 fois 18 divisé par 90, ça fait 65 fois 18 divisé par 90, ça fait 13. Donc ici on met 13. Et je vais faire un petit produit en croix. Voilà, j'ai fait une petite flèche donc qui matérialise le fait qu'on fait 65 fois 18 divisé par 90. Il y a vraiment une croix qui se fait. On passe d'abord par la diagonale et ensuite on descend. Ensuite, pour compléter celui-là, donc alors attendez, excusez-moi, j'ai pas marqué 13 ici, voilà. Deuxième calcul à faire, ici on va faire un autre produit en croix. Je vais copier celui-là.
Donc une manière de le faire, c'est effectivement de faire 14 fois 90 divisé par 18. Allons-y. 14 fois 90 hop, divisé par 18. Ça nous fait 14 fois 90 divisé par 18. Ça fait 70. Ici, ça fait 70. Hop. Et enfin, ici, on nous demande le coefficient de proportionnalité. Coefficient de proportionnalité. Comment est-ce qu'on récupère ce nombre-là dans un tableau quand on sait qu'il est proportionnel? Eh bien, on fait un peu le même calcul qu'on a fait avant, c'est-à-dire qu'on prend une valeur d'en bas et on la multiplie et on la divise par celle d'en haut. Par exemple, on va prendre 90 divisé par 18 et ça nous fait 5. Ça nous fait 5, donc ici c'est et voilà. On aurait pu aussi prendre cette colonne-là. 65 divisé par 13, ça fait bien 5 aussi. Ou 70 divisé par 14, ça fait bien 5. Voilà. Comme c'est un tableau de proportionnalité, on obtient forcément toujours la même chose quand on fait ça. Et ce quelque chose, c'est toujours le coefficient de proportionnalité. Alors ça, c'était une méthode. L'autre méthode, c'était de ne pas faire les produits en croix, de récupérer d'abord le coefficient de proportionnalité, et ensuite de faire 14 fois 5, et on obtenait bien 70, et ici de faire 65 divisé par 5. Parce que si on fait x5 pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on fait divisé par 5 pour passer de la deuxième à la première. Donc 65 divisé par 5, ça fait bien 13. Voilà. Voilà pour le premier exercice. Exercice 2. Pour chacun des énoncés suivants, déterminer si on est dans une situation de proportionnalité, puis répondre à la question si c'est possible. Alors, 4 pantalons mettent 3 heures à sécher sur un fil en plein air. Combien de temps mettront 7 pantalons à sécher? Ici, est-ce qu'on est dans une situation de proportionnalité? Non, ce n'est pas parce que vous mettez 2 fois plus de pantalons sur un fil qu'ils mettront 2 fois plus de temps à sécher. C'est pas comme ça que ça marche. Le pantalon, si 4 pantalons mettent 3 heures à sécher, bah, un seul pantalon, mais ça mettra aussi 3 heures à sécher. 100 pantalons sur un très long fil, ils mettront aussi 3 heures à sécher. Tous les pantalons sèchent en même temps. Ils s'en fichent qu'il y ait d'autres pantalons autour. Donc ce n'est pas proportionnel. Proportionnel. 7 pantalons mettront aussi 3 heures à sécher. Question 2. Pour cuisiner 30 crêpes, il faut 500 g de farine. Combien de farine faut-il pour cuisiner 48 crêpes? Alors là, on est dans une situation de proportionnalité, puisque si vous voulez faire 2 fois plus de crêpes, il faudra 2 fois plus de farine. Donc là, effectivement, c'est proportionnel et on peut se servir de ce qu'on a appris pour répondre à la question. On ne peut pas le faire simplement. Si on vous avait demandé 60 crêpes, ça aurait été facile. Pour passer de 30 à 60, il faudrait faire x2, donc il aurait fallu 1000 g de farine. Mais là, c'est de passer de 30 à 48. Bon, c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez faire des choses pour reconstituer combien ça fait 18 crêpes en plus. Enfin, il y a des choses à faire, mais le plus simple de très loin, c'est de faire un tableau et un produit en croix. Donc allons-y. Donc on fait un petit tableau. Donc on a des nombres de crêpes et une quantité de farine. Donc nombre de crêpes et farine donc en grammes, pardon. Donc pour 30 crêpes, il faut combien de grammes de farine? Il en faut 500. Et donc la question qu'on nous pose, c'est combien de farine il faut pour 48 crêpes? Hop. Voilà. Donc c'est le tableau qui nous permet de répondre à cette question, il est là.
comment on fait? Vu que c'est proportionnel, on a le droit de faire un produit en croix. Je vais aller chercher ma petite flèche là. Hop. 48 fois 500 divisé par 30. 48 fois 500 divisé par 30. 800. Donc, comment on rédige la question? C'est... Alors, je vais mettre en bleu, faut pas que j'oublie. Ah, ça marche pas. C'est proportionnel. On fait un produit en croix. Il faut 48 fois 500. Hop, attendez. 500. Et hop. Parce que j'ai pas de touche pour les taper lui. Fois 500 divisé par 30 égale 800 grammes de farine pour 48 crêpes. Hop. C'est un petit peu... Voilà. Voilà, on a répondu à la question. Question 3. Une baignoire contient 100 litres d'eau à 35 degrés. On rajoute de l'eau jusqu'à obtenir 300 litres d'eau. À quelle température est maintenant l'eau? Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a 2 fois plus d'eau qu'elle sera 2 fois plus chaude? Ben non, ça marche pas comme ça l'eau. Si vous rajoutez... genre si vous avez une baignoire, c'est pas parce que vous rajoutez vous versez une bassine d'eau dedans que la baignoire chauffe. Si vous versez de l'eau froide, la baignoire va plutôt refroidir. Donc non, le volume d'eau et la température ne sont pas proportionnels. Ah. Le volume d'eau et la température ne sont pas proportionnels. On ne peut pas répondre. Ah, ils ne sont pas proportionnels. On ne peut pas répondre ici, parce que ça dépend de la température de l'eau que vous avez rajoutée. Donc ici, impossible de répondre à cette question. Question 4. Un produit d'entretien est vendu à 2,90€ la bouteille. Ce produit doit être dilué en mélangeant 120 ml de produit pour 1,5 litre d'eau. Combien de produits faut-il verser dans 2,5 litres d'eau? Alors, est-ce que là c'est proportionnel? Si vous voulez vous voulez verser 2 fois plus de produits, il faudrait prendre 2 fois plus d'eau pour diluer, parce que on veut garder la proportion de produits dans l'eau. Donc effectivement ici c'est bien proportionnel. Il va falloir faire exactement comme ce qu'on a fait ici. Hop. Yep. N'ayez crainte. Tout va bien. Donc si ici c'est plus un nombre de crêpes, c'est produit millilitres. Hop. Et eau, cette fois pas en millilitres mais en litres. Donc c'est plus ces valeurs là. Alors, pour 120 ml de produit, on a dit que c'était 1,5 litre d'eau. Et, alors je vais l'enlever pour l'instant. Et on a dit pour 2,5 litres d'eau, combien de produits est-ce qu'il faut? Donc quel calcul on va devoir faire ici? On va devoir faire encore un produit en croix. 120 fois 2,5 divisé par 1,5. Hop. Et ça fait 2,5 fois 120 divisé, divisé par 1,5. Et ça fait 200. 200 quoi? 200 millilitres. Donc, c'est
comme avant, il faut bien dire que c'est proportionnel pour montrer que vous avez le droit de faire un produit en croix. C'est bien proportionnel. On fait le produit en croix. Et donc là, on y va. 2,5 fois 120. Hop là. fois 120 divisé par 1,5, c'est égal à 200 millilitres d'eau, de produit, pardon, de produit pour 2,5 litres d'eau. Et voilà, on a répondu à la question et on a terminé cet exercice-là. On passe à l'exercice d'après. Alors, après avoir fait réchauffer quelques tasses de chocolat chaud au micro-ondes, Morgane décide de chronométrer le temps de réchauffage. Elle obtient les données suivantes. Une tasse de 18 centilitres met 1 minute 30 secondes. Une tasse de 25 centilitres met 2 minutes et 5 secondes. Réécrire les durées de réchauffage en nombre de secondes. Alors, cette première question elle est toute simple. On nous donne des durées. 1 minute 30 secondes et 2 minutes 5 secondes. Et on nous dit de réécrire ces durées-là en nombre de secondes. Donc, dans 1 minute et 30 secondes, 1 minute 30 secondes, c'est la même chose que... 1 minute c'est combien de secondes? C'est 60 secondes. Donc 1 minute 30 secondes, ça fait 60 secondes et 30 secondes. Donc ça fait 60 plus 30, ça fait 90 secondes. Ensuite, j'ai oublié de me mettre en bleu. 2 minutes et 5 secondes. Ça fait 2 fois 60 secondes et 5 secondes. Donc parce que on a 2 minutes, on a 2 fois 60. Et on a toujours le et 5 secondes qui traînent après. 2 fois 60, ça fait 120 secondes plus 5 secondes. Ça fait 125 secondes. C'est tout simple. C'est vraiment comme chaque minute contient 60 secondes, eh bien il faut faire le calcul. Ensuite, le temps de réchauffage est-il proportionnel à la quantité de chocolat? Alors, pour répondre à cette question, quand on vous demande est-ce que quelque chose est proportionnel à autre chose, soit vous réfléchissez avec votre bon sens, si vous avez aucune valeur pour, si on vous donne pas de valeur pour répondre à cette question, ou si vous n'en avez pas assez des valeurs pour répondre à cette question, il faut écouter votre bon sens. C'est-à-dire, est-ce que si j'en multiplie un par 2, est-ce que l'autre est multiplié par 2? Donc, est-ce que si je double le temps de réchauffage, ça double la quantité de chocolat? C'est pas évident. On ne peut pas trop savoir. Et en plus, là, vous avez carrément des valeurs. On vous dit qu'une tasse de 18 centilitres, ça met tel temps, et une tasse de 25 centilitres, ça met tel temps. Donc vous pouvez faire un petit tableau et vérifier que ce tableau est proportionnel. Donc pour ça, pour vérifier la proportionnalité, on fait un tableau. Je vais refaire un tableau comme ça. Hop. Lui doit être en bleu. Donc, je sais pas plus qu'il y a de temps. Hop. Donc on fait un tableau. Qu'est-ce qu'on met dans ce tableau? On va mettre d'abord le 18 centilitres et le 25 centilitres, donc on va les mettre sur la première ligne. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le volume, donc en centilitres.
Donc 18 ici et 25 ici. Sur la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on met? Donc quantité de chocolat, c'est volume. Donc alors attendez, je vais écrire ça plutôt que quantité. Elle est là, hein. Quantité de chocolat, elle est là. Maintenant, c'est l'autre chose à quoi on veut comparer ça, c'est le temps de réchauffage. Donc temps, en quelle unité? Bah plutôt en secondes. Qu'est-ce qu'on met pour 18 centilitres? On nous a dit que c'était 1 minute 30 secondes. Donc, est-ce qu'on met ça? Non. Maintenant, vous le savez. Ça ne marche pas comme ça. Genre, vous ne pouvez pas avoir marqué minute ici et dire que 1 minute et 30 secondes, c'est 1,30. Non. Quand vous écrivez 1, quelque chose, quand vous parlez de minute, ce qui est après la virgule, c'est pas un nombre de secondes. Sinon, ça voudrait rien dire d'écrire 1,95 minutes. Ça voudrait 1 minute et 95 secondes. Bah, là, on serait au-dessus de 2 minutes. Et pourtant, c'est toujours 1, quelque chose. Donc ça ne marche pas comme ça, les nombres à virgule dans les minutes. Il faut utiliser la question d'avant. 1 minute et 30 secondes, ça fait 90 secondes. Donc, on va pas mettre ça en minutes, on va bien mettre ça en secondes. Et on nous a dit que 18 centilitres mettait 1 minute et 30 secondes, donc c'est-à-dire 90 secondes. Pour 25 centilitres, on nous a dit que ça mettait 2 minutes et 5 secondes, et on sait que ça fait 125 secondes. Donc vous avez plusieurs solutions pour vérifier si ce tableau est un tableau de proportionnalité. On peut faire le calcul habituel, 90 divisé par 18 et 125 divisé par 25. 90, hop, alors attendez. On va se diviser par 18, ça fait 5. Et 125 divisé par 25, hop là, ça fait 5 aussi. Donc on a la même chose pour les deux colonnes. On a le même résultat. Le temps et la quantité sont bien proportionnels. Hop, excusez-moi. Voilà. On a fait un tableau pour vérifier que c'était proportionnel et on a fait des calculs dedans. Et on a obtenu la même chose, donc le temps et la quantité sont bien proportionnels. Autre chose que vous auriez pu faire, ça aurait été de tester le produit en croix. Vous auriez pu faire 90 fois 25 divisé par 18. Et ça fait 125, on obtient bien ce qu'il y a là. Ça veut dire que ce tableau respecte le produit en croix, c'est un tableau de proportionnalité. Oui, le temps et la quantité sont proportionnels. Question 3. On veut réchauffer 60 centilitres de chocolat, déterminer si possible la durée nécessaire. Alors, ici, si vous vous étiez trompé à la question 2 et que vous aviez fait une erreur dans vos calculs et vous aviez dit que ce n'était pas proportionnel, eh bien, dans ce cas, vous devriez répondre à la question 3. Je ne peux pas répondre. On ne peut pas répondre à cette question. Puisque si c'est pas proportionnel, il n'y a aucun moyen de répondre à la question pour savoir combien ça fait 60 centilitres. Vous ne pouvez pas faire un produit en croix, vous ne pouvez rien faire. Donc vous n'avez aucun moyen de récupérer la durée qui correspond à cette quantité de chocolat. Par contre, comme c'est proportionnel, là, nous on sait que c'est proportionnel, il suffit de faire un produit en croix. C'est vraiment très simple. Donc on va dire ça. Hop, tac. Le temps et la quantité de chocolat sont bien proportionnels. Pour savoir quel temps correspond à 60 centilitres, il suffit de faire un produit en croix.
Et donc pour ça, on va reprendre le tableau. Donc, toujours avec quantité et temps, on peut garder 18 et 90 ici. Voilà. Et on veut savoir quel temps correspond à 60 centilitres. Donc on met 60 ici, on se demande à quel temps ça correspond. Et donc pour ça, hop, on va chercher, on va faire un petit produit en croix. « 60 fois 90 divisé par 18. 60, hop là. « 60 fois 90 divisé par 18. Et ça nous fait 60 fois 90 divisé par 18. Ça fait 300. 300 secondes pour 60 centilitres. Il faut réchauffer 300 secondes, soit, alors 300 secondes, ça fait combien de minutes? Et bien pour savoir combien de fois on peut faire rentrer donc 300 secondes, combien de minutes ça contient ça? Sachant que chaque minute fait 60 secondes, combien de fois est-ce qu'on peut faire rentrer 60 à l'intérieur de 300? Donc les 300 divisé par 60, ça fait 5, soit 5 minutes. Et voilà. Voilà pour cet exercice, on passe à la suite. Exercice 4. Un jardinier veut semer du gazon sur un jardin carré faisant 22 mètres de côté. Son fournisseur lui propose des boîtes de semences de gazon permettant à chacune de semer 35 mètres carrés de gazon. On rappelle, la surface d'un carré se calcule en multipliant la longueur du côté par elle-même. Ça, c'est quelque chose qui doit vous aider à faire le calcul. Première question. Vérifiez que le jardin fait 484 mètres carrés. Montrez le ou les calculs effectués. Alors, le jardin. Le jardin, on nous dit qu'il est... C'est un carré et qui fait 22 mètres de côté. Donc en gros, si on veut le dessiner, hop, on va le remplir en vert. Et hop, son côté fait 22 mètres. Voilà. Et donc comme c'est un carré, ici aussi ça fait 22 mètres. Hop. Donc comment est-ce qu'on calcule que le jardin fait 484 mètres carrés si on nous demande de vérifier que le jardin fait ça? Ça c'est une surface, un mètre carré, donc on veut calculer la surface de ce jardin. Et on nous a dit que la surface d'un carré se calcule en multipliant la longueur du côté par elle-même. Donc si le jardin c'est un carré dont le côté fait 22 mètres, la surface... Hop. Surface du jardin, c'est 22 fois 22. 22 mètres si vous voulez. 22 mètres fois 22 mètres. On multiplie la longueur du côté par elle-même. La longueur du côté c'est 22 mètres, donc on prend 22 mètres et on la multiplie par elle-même. C'est tout. Et on fait ce calcul là. Ça fait 22 fois 22. 484. 484 quoi? Vu que c'est une surface, ce sont des mètres carrés. Excusez-moi.
le jardin, ah, le jardin fait bien 484 mètres carrés. Ensuite, de combien de boîtes de semences le jardinier a-t-il besoin? Alors, donc, c'est quoi cette question? On nous dit que les boîtes de semences permettent pour chaque boîte de semer 35 mètres carrés. S'il achète une boîte, le jardinier, est-ce qu'il aura assez? Sachant que le jardin fait 484, s'il achète une boîte, bah non, 35 mètres carrés, c'est moins que 484. Donc il a besoin de combien de boîtes? Chaque boîte permet de semer 35 mètres carrés. Pour semer 484 mètres carrés, il en faut plus. Voilà. Alors, vous, c'est pas forcément la peine de rédiger ce genre de choses. Là, c'est juste pour vous aider à comprendre le raisonnement. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Soit vous faites le calcul directement. Dans 484 mètres carrés, combien de fois on peut faire rentrer 35 mètres carrés? Donc pour ça, c'est 484. Hop. Divisé par 35. Et ça fait à peu près... Donc 484 divisé par 35, ça fait environ 13,8. Soit 14 boîtes nécessaires. Donc ça, ce serait la première méthode. Deuxième méthode. Si vous n'êtes pas sûr de pourquoi est-ce que j'ai fait la division, vous pouvez y aller à tâtons. Essayons plusieurs valeurs. On va essayer par exemple, je sais pas, 10 boîtes. 10 boîtes permettent de semer. Bah, si chaque boîte permet de semer 35 mètres carrés, 10 boîtes permettront de semer 10 fois 35 mètres carrés. C'est-à-dire 350 mètres carrés. Est-ce que c'est assez là? 10 boîtes? Vu qu'avec 10 boîtes on peut semer 350 et que le jardin fait 484, ici ce n'est pas assez. Donc on peut essayer 20 boîtes. Permettre de semer 20 fois 35 mètres carrés. Vu que chaque boîte fait 35 mètres carrés, bah 20 boîtes ça fait 20 fois 35. Donc ça fait environ, en revanche, je vous fais pas les calculs avec calculatrice, hein, mais vous pouvez les faire. 700 mètres carrés. Bon, c'est assez hein, pour semer 484. Mais visiblement, c'est un peu beaucoup quoi. C'est trop. Il y a trop de, on a pris trop de boîtes là. Là c'est un peu du gâchis. Donc visiblement c'est entre 10 et 20. En continuant, vous prenez votre calculatrice et vous essayez. 10 c'est pas assez, 20 c'est trop peu. Enfin, attends, 10 c'est pas assez et 20 c'est trop. Donc on peut essayer genre 15 boîtes, donc 15 fois 35. Bon bah c'est un petit peu trop. On peut essayer genre 13 boîtes. 13 fois 35. Bah là 455 c'est pas assez. Donc 15 c'était trop et 13 c'est pas assez. Donc on essaye 14. Et là c'est 490. On trouve 14 fois 35 égale 490 mètres carrés. Il faut 14 boîtes. Vous voyez, en essayant, j'ai vu que 15 c'était trop, que 13 c'était pas assez, donc 14 c'est le bon nombre. Voilà, ça c'est une autre méthode. Mais si vous comprenez pourquoi j'ai fait la division, préférez la méthode de la division bien sûr. Ensuite, le mois suivant, le jardinier se retourne chez le fournisseur.
car il doit cette fois semer du gazon sur un jardin carré dont le côté est 2 fois plus grand, 44 mètres de côté. Le fournisseur lui propose: je vous mets le double de carton que vous m'avez pris la dernière fois, alors. Hop. Cela suffira-t-il à semer le gazon sur ce nouveau jardin? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le schéma. Hop. Mais cette fois, c'est plus 22 mètres. On nous dit que le côté est 2 fois plus grand, donc 44 mètres. Alors, je pourrais prendre le carré et le faire 2 fois plus grand comme ça. Bon, je vais le faire, je pense. Allez, oui, je vais le faire pour comme ça sera plus clair pour vous. 44 mètres. Hop. Voilà. Le côté du jardin est 2 fois plus grand. On est passé de... Vous voyez que là, ça faisait 22 mètres. Et là, ça fait 44 mètres. Donc, hop. Si je prends l'ancien jardin, vous voyez que, effectivement, son côté... Le côté du jardin est 2 fois plus long. Mais est-ce que pour autant la surface est 2 fois plus grande? Ben non. Combien de fois est-ce que ce carré peut rentrer dans ce nouveau jardin? L'ancien jardin, il peut rentrer 2, 3, 4. Il peut rentrer 4 fois dans le nouveau jardin. Donc la surface est 4 fois plus grande. On va faire les calculs pour répondre à la question. Donc, alors, on nous dit que... on se rappelle de la question. On nous demande est-ce que ce que le fournisseur va donner, ça suffit à semer le gazon dans ce nouveau jardin. Le fournisseur, elle a dit, je vous mets le double de carton que vous m'avez pris la dernière fois. Il avait pris 14 boîtes. Le double de carton, cela fait 2 fois 14, ça fait 28 boîtes. « 28 boîtes permettent de semer. Chaque boîte permet de semer 35 mètres carrés, donc 28 fois 35 mètres carrés, ça fait combien? 28 fois 35, ça fait 980 mètres carrés. Donc si, avec ce que le fournisseur donne, le jardinier peut semer 980 mètres carrés. Maintenant, est-ce que ça suffit à semer, ce nouveau jardin? Le nouveau jardin fait... Quelle est la surface de ce nouveau jardin? Comme pour cette question-là, on avait pris le côté, on l'avait multiplié par lui-même pour avoir sa surface. On y va, on refait exactement le même calcul. 44 mètres fois 44 mètres. Et ça fait combien ça? 44 fois 44, ça fait 1936 mètres carrés. Donc, la boîte permet de semer 980 et le nouveau jardin permet de semer. Le nouveau jardin fait 1936 mètres carrés. Le double de boîte ne suffira pas à semer le gazon ici. Pourquoi est-ce que quand on prend un carré qui est
2 fois plus long, et ben, il est aussi 2 fois plus haut. Donc en fait, on a 4 fois la surface. Donc si on se contente de prendre 2 fois plus de boîtes, ça suffit pas. Ok, exercice 5. En allant au cinéma, Antoine voit 2 marchands de popcorn concurrents qui affichent tous les deux leurs tarifs sous forme de graphique. Donc, popcorn Lamotte, ça dépote. Popcorn Menhir, ça déchire. Et donc les premières questions. Donc là, on a le poids. Oh oui, il manquait ça ici. Voilà. Pour chaque marchand, déterminer si le prix est proportionnel au poids. Alors, pour le popcorn Lamotte. Hop. Pour popcorn Lamotte, on a une droite ne passant pas par l'origine. Le prix n'est pas proportionnel au poids. Pour Menhir, on a bien une droite qui passe par l'origine. Donc, on a une droite passant par l'origine. Le prix est proportionnel au poids. C'est tout. Déterminez graphiquement le prix de 600 g de popcorn chez Lamotte. Alors, prenez l'habitude. Quand on vous dit de déterminer graphiquement quelque chose, prenez l'habitude de laisser des traces sur le graphique. Donc, on nous demande 600 g de popcorn chez Lamotte, combien ça coûte? Donc, Lamotte, c'est ici. 600 g de popcorn, c'est là. On prend notre règle, on part de 600 g et on vient chercher la droite. Je vais faire ça en bleu, allez, pas comme d'hab. Hein. Peut-être un peu épais ça quand même. Et on va préférer faire des choses en pointillés, souvent dans ce genre de choses. Donc 600 g de popcorn, ça nous amène à quel prix? Ça nous amène à 2,5 €. On peut faire un petit rond autour. Donc on répond. Alors c'est quelle couleur ça? Voilà. Chez Lamotte, 600 g de popcorn coûte 2,5 €. Et on va faire exactement la même chose pour l'autre question. La quantité de popcorn que vous pouvez obtenir chez Menhir avec 1,5 €. Donc chez Menhir, avec 1,5 €, vous avez combien de popcorn? Chez Menhir, c'est ici. Avec 1,5 €, donc c'est ici. Hop. Ça nous amène là. Tac. Avec 1,5 €, visiblement, vous pouvez récupérer 300 g de popcorn chez Menhir. Chez Menhir, 1,5 € permettent d'obtenir, combien j'ai dit? 300 g de popcorn. Ok. Exercice suivant. Facultatif pour les élèves bénéficiant d'un tiers-temps. Donc on enlève ça. Après avoir mesuré le réchauffage du chocolat, Morgane se rend compte qu'elle aime beaucoup chronométrer les choses. Elle décide alors de chronométrer des glaçons de différentes tailles en train de fondre. Elle note pour chaque glaçon son poids et le temps qu'il met pour fondre complètement. Alors attendez, je vais le remettre sur sa page. Voilà. Et on vous donne un tableau avec le poids et le temps
Et on nous dit de représenter les données du tableau dans le repère ci-dessous. Donc, il va falloir ne pas aller trop vite. Donc on va placer des points. Donc je vais juste fabriquer une petite croix rapidement. Donc, on va placer les données du tableau. Donc la première colonne pour 2 grammes. Donc, le gramme c'est ici, donc 2 grammes c'est là. Voilà, 2 grammes, ça correspond à 1 minute. Donc je pars de 2 grammes et je vais monter ici, puisque c'est... Attendez... Voilà. 2 grammes, c'est... 2 grammes, c'est 1 minute. Donc, 2 grammes, ça, comme là on a les poids en grammes, donc le 2 c'est ça, et les temps en minutes sont sur cet axe-là. Donc, 2 grammes, ça fait 1 minute. Donc, on le place ici. 2 grammes, ça fait 1 minute. Ensuite, 4 grammes. 4 grammes, c'est ici. Ça fait 2 minutes. Donc 4 grammes, ça fait 2 minutes. Donc 2 minutes, c'est là. Ça veut dire que on va rester au-dessus du 4 grammes et on va monter jusqu'à 2 minutes. Ensuite, 6 grammes. 6 grammes, ça nous amène à 4 minutes. 6 grammes, ça fait... Hop là. 6 grammes, ça fait 4 minutes. Vous voyez, je suis à 6 grammes et je suis à 4 minutes. Cet axe, c'est des minutes. Ensuite, 8 grammes, ça fait 8 minutes. 8 grammes, ça fait 8 minutes. 8 et 8. Voilà, on a représenté les données dans le repère. D'après le graphique précédent, le temps de fonte, donc en minutes, et le poids des glaçons sont-ils proportionnels? Justifiés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Vu que les points ne sont pas alignés, dans le graphique, le temps de fonte et le poids des glaçons, là je ne sais plus écrire glaçons, ne sont pas proportionnels. Puisqu'ils ne sont pas alignés de toute façon. Voilà, c'est tout simple. Si vous avez des points dans un graphique qui ne sont pas une droite, qui ne forment pas une droite, alors ça n'est pas proportionnel de toute façon. Voilà pour la correction de ce devoir. Alors je vais améliorer un petit peu la mise en page et je vous enverrai ce corrigé. J'espère que cela vous a été un petit peu utile. Je vous dis à bientôt.